Elle est chrétienne et vient du Myanmar. Elle répand l'Évangile depuis qu'elle a accepté l'œuvre de Dieu Tout-Puissant. Mais l'oppression et les arrestations du gouvernement entraînent revers après revers dans sa prédication de l'Évangile. Quand elle se sent faible, les paroles de Dieu l'éclairent et la guident, lui donnant la foi nécessaire pour continuer à partager l'Évangile. Mais par la suite, le gouvernement intensifie son oppression. La police la met sur la liste des personnes recherchées dans tout le pays et va jusqu'à installer des barrages routiers pour la trouver. Des policiers disent qu'elle sera violée et condamnée quand ils la trouveront. Si la police mettait la main sur moi, je serais sans doute souillée et torturée. Et probablement battue à mort. Devais-je continuer à prêcher l'Évangile ? Va-t-elle continuer ou reculer par lâcheté pour se protéger ? Comment se fie-t-elle à Dieu pour répandre l'Évangile dans toutes ces situations désespérées qui s'accumulent ? Dans le dernier village où l'on a prêché, on a été persécutés et on a fait face à bien des difficultés. Mais on s'était fié à Dieu. On a échangé sur les paroles de Dieu et témoigné de son œuvre des derniers jours. Si bien que la plupart des vrais croyants du village avaient accepté Dieu Tout-Puissant et commencé à partager l'Évangile. Grâce à cette expérience, j'ai vu l'autorité des paroles de Dieu et ma foi a grandi. J'ai aussi décidé de témoigner de l'œuvre de Dieu des derniers jours à plus de gens. Comment as-tu répandu l'Évangile après ça ? En septembre 2022, une nouvelle croyante nous a emmenés prêcher l'Évangile dans le village de ses parents, où plus de 40 personnes s'intéressaient au vrai chemin. J'étais ravie de partager un témoignage de l'œuvre de Dieu des derniers jours avec eux. Puis j'ai appris que l'administration régionale avait montré ma photo lors d'une réunion en disant que j'étais recherchée et dit aux gens de me signaler. La police avait aussi monté des barrages routiers pour me trouver. Je me disais que, comme ils me cherchaient partout, si les policiers me trouvaient un jour, ils me tueraient probablement. Devais-je encore partager l'Évangile ? Si j'arrêtais, qu'allaient devenir les villageois qui investiguaient l'œuvre de Dieu ? Ils ne pourraient pas entendre la voix de Dieu ni accepter sa nouvelle œuvre. Ce serait fuir mes responsabilités. Les frères et sœurs, se souciant de ma sécurité, voulaient que je parte. Par peur, je les ai écoutés et je suis partie. Ensuite, je me suis sentie coupable. J'avais envie d'y retourner et de continuer à prêcher l'Évangile. Alors j'ai prié Dieu. Ô Dieu, la police me cherche partout et j'ai très peur. Mais je sais que le fait d'être arrêté ou non est entre tes mains. Je veux tout te confier. Guide-moi pour que j'aie la foi et que je continue à prêcher et à te rendre témoignage. Plus tard, j'ai lu ces paroles de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit « Es-tu conscient du fardeau sur tes épaules, de ta commission et de ta responsabilité ? Où est ton sens de la mission historique ? Comment serviras-tu adéquatement en maître à la prochaine ère ? As-tu un sens élevé de maîtrise ? Comment expliquerais-tu le maître de toutes choses ? Est-ce réellement le maître de toutes les créatures vivantes et de toutes les choses physiques dans le monde ? Quel plan as-tu pour la progression de la prochaine étape de l'œuvre ? Combien de gens attendent que tu sois leur berger ? Ta tâche est-elle lourde ? Ils sont malheureux, pitoyables, aveugles et désorientés, gémissant dans les ténèbres. Où est le chemin ? Combien ils aspirent à ce que la lumière, comme une étoile filante, descende soudainement et dissipe les forces des ténèbres qui ont accablé les hommes depuis tant d'années. Qui peut savoir exactement dans quelle mesure ils espèrent anxieusement et comment ils languissent jour et nuit après cela ? Ces hommes qui souffrent profondément restent emprisonnés dans un cachot obscur, sans espoir d'être libérés, même un jour où la lumière illumine. Quand cesseront-ils de pleurer ? Le malheur de ces esprits fragiles à qui l'on n'a jamais accordé le repos est terrible, et ils ont longtemps été gardés attachés dans cet état par d'impitoyables liens et par l'histoire figée.
Qui a entendu les cris de leurs gémissements? Qui a observé leur état misérable? As-tu jamais imaginé à quel point le cœur de Dieu est chagriné et anxieux? Comment peut-il supporter de voir l'humanité innocente, créée de ses propres mains, endurer un tel tourment? Après tout, les êtres humains sont les victimes qui ont été empoisonnés. Bien que l'homme ait survécu jusqu'à ce jour, qui aurait su que l'humanité a depuis longtemps été empoisonnée par le malin? As-tu oublié que tu es l'une des victimes? Dans ton amour pour Dieu, n'es-tu pas prêt à t'efforcer de sauver ces survivants? N'es-tu pas prêt à consacrer toute ton énergie à rendre l'appareil à Dieu, qui aime l'humanité comme sa propre chair et son propre sang? Tout compte fait, comment interprètes-tu ton utilisation par Dieu pour vivre ta vie extraordinaire? As-tu réellement la détermination et la confiance pour vivre la vie riche de sens d'une personne pieuse qui sert Dieu? Amen. Bien que très aspirantes, ces paroles de Dieu m'ont culpabilisée. Tant de gens n'ont pas encore accepté le salut de Dieu des derniers jours et vivent sous le pouvoir de Satan. Ils sont impuissants et souffrent. Dieu a de la peine pour ces gens. Certains d'entre eux ont une vie difficile et épuisante, travaillent dur pour gagner de l'argent. Mais même en gagnant, ils se sentent encore vides et malheureux intérieurement. Ils ne connaissent pas la valeur de la vie humaine et ne trouvent aucune direction. Certains d'entre eux veulent chercher le vrai chemin. Mais ils ont trop peur à cause de l'oppression et des arrestations du gouvernement. On doit donc leur porter témoignage de l'œuvre de Dieu et se servir des paroles de Dieu pour résoudre leurs problèmes, afin qu'ils puissent voir la vérité, la lumière et l'espoir dans les paroles de Dieu et accepter le salut de Dieu. De plus, les désastres empirent ces derniers temps, et nombreux sont ceux qui n'ont toujours pas entendu la voix de Dieu. Ils n'ont absolument rien vers quoi se tourner dans le désastre. J'étais responsable de partager l'Évangile avec eux. Dieu ne veut pas que tous les gens qu'il souhaite sauver succombent au désastre. Si pour ma sécurité je cessais de répandre l'Évangile, ce serait abandonner mon devoir. J'aurais alors une dette énorme envers Dieu et je ne mériterais pas de faire partie de sa famille. J'ai songé que j'étais comme ces villageois autrefois. Je vivais sous le contrôle de Satan, sans aucun but ni espoir. Dieu avait inspiré des frères et sœurs pour qu'ils partagent l'Évangile avec moi, jusqu'à ce que j'entende sa voix et reçoive son salut des derniers jours. C'était l'amour de Dieu à mon égard. Je devais considérer sa volonté et faire tout mon possible pour porter témoignage de l'œuvre de Dieu et lui rendre son amour. Je suis donc retournée dans ce village pour continuer à partager l'Évangile. Mais à peine quelques jours plus tard, celle qui nous y avait emmenés est partie pour régler des affaires urgentes. Je me suis un peu inquiétée. Sans protection de quelqu'un du coin, allais-je me faire arrêter? Mais si je cessais de partager l'Évangile, ceux qui investiguaient le vrai chemin seraient retardés dans leur acceptation de l'œuvre de Dieu Tout-Puissant. Ils s'étaient faufilés dans les collines pour nous écouter prêcher, s'efforçant de chercher et d'investiguer. Ils désiraient cela ardemment. Si je m'enfuyais par peur d'être arrêtée, si je rechignais à prêcher, je leur serais redevable et je blesserais Dieu. Alors j'ai rencontré un par un ceux qui investiguaient le vrai chemin pour leur lire les paroles de Dieu. Chacun d'entre eux a accepté l'œuvre de Dieu Tout-Puissant. Et ils ont amené d'autres personnes pour qu'elles écoutent nos sermons. Après avoir entendu les paroles de Dieu Tout-Puissant, de plus en plus de gens ont accepté son œuvre. Voyant la direction de Dieu, je lui ai été reconnaissante. La milice du village patrouillait souvent le soir, ce qui limitait nos réunions. Alors j'échangeais avec les nouveaux pour qu'ils ne se laissent pas abuser par Satan et qu'ils apprennent à se réunir en secret. Dès lors, ils n'ont plus été affectés par le gouvernement. Ils se glissaient tous dans les collines ou dans les champs cultivés pour se réunir la nuit.
Voir ça m'a donné encore plus d'énergie pour prêcher. Partager l'évangile a dû être un parcours semé d'embûches. Quelles sont les expériences qui t'ont marqué le plus profondément? Un jour, une sœur m'a dit que certaines personnes que j'avais prêchées avaient été arrêtées par le gouvernement pour avoir écouté nos sermons. Leurs familles incroyantes sont allées chez moi, disant qu'elles allaient me tuer. Te tuer? Cette sœur m'a dit de faire attention. J'étais effrayée. Si je m'étais trouvée chez moi, qui sait ce que ces gens m'auraient fait? Si je répandais encore l'évangile dans ce village et qu'ils mettaient la main sur moi, ils ne me laisseraient pas m'en tirer facilement. J'ai eu envie de quitter cet endroit et de ne plus y partager l'évangile. Mais l'idée de partir me contrariait vraiment. Je me suis souvenue de ces paroles de Dieu. Tu sais que toutes les choses autour de toi sont là avec ma permission. Je les planifie toutes. Vois clairement et satisfais mon cœur dans l'environnement que je t'ai donné. Ne crains pas ceci ou cela. Le Dieu Tout-Puissant des armées sera sûrement avec toi. Il vous soutient et il est votre bouclier. Grâce à ces paroles de Dieu, j'ai vu que cette situation arrivait avec la permission de Dieu. Comme je témoignais de l'œuvre de Dieu, Satan ne reculerait devant rien pour me faire obstacle, pour perturber mon état d'esprit, afin que j'aie peur de répandre l'Évangile. Telle était l'intention de Satan. Si je cessais de répandre l'Évangile par peur d'y laisser la vie, ne serais-je pas abusé par les ruses de Satan? Que je sois arrêté ou non, que je meure ou non, tout était entre les mains de Dieu. Satan avait fait subir bien des choses à Job. Job avait perdu ses enfants, sa richesse, et son corps s'était couvert de furoncles. Mais Dieu n'avait pas permis à Satan de prendre la vie de Job. Satan n'avait pas osé s'opposer à Dieu, n'avait pas osé nuire à la vie de Job. Si Dieu ne permettait pas à ces gens de me nuire, ceux-ci ne pourraient rien me faire. Ma vie était entre les mains de Dieu. Ce n'était pas à eux d'en décider. Si jamais j'étais arrêtée, ce serait la volonté de Dieu et je devrais donc m'y soumettre. Gagner une compréhension du règne tout-puissant de Dieu et libérateur. Je me suis dit que, puisque les choses tournaient mal dans ce village, je pouvais aller prêcher ailleurs. Tout irait bien si je faisais preuve de sagesse. C'est une excellente façon d'aborder les choses. Le Seigneur Jésus a dit: quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Oui. Ensuite, j'ai lu d'autres paroles de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit: chaque disciple de Dieu a pour lui un plan de la part de Dieu. Chacun a un environnement fourni à l'homme par Dieu dans lequel accomplir son devoir et a la grâce et la faveur de Dieu dont l'homme doit jouir. Il connaît aussi des circonstances spéciales que Dieu a prévues pour l'homme, et il doit endurer beaucoup de souffrances. Rien qui ressemble à la navigation en douceur que l'homme imagine. Au-delà de ça, si tu reconnais que tu es un être créé, tu dois te préparer à souffrir et à payer le prix afin d'assumer la responsabilité d'évangéliser et de faire ton devoir correctement. Le prix peut consister à souffrir d'une maladie physique, d'une difficulté, ou à subir les persécutions du grand dragon rouge ou les incompréhensions des gens du monde, ainsi que les tribulations que l'on subit en répandant l'Évangile. Être dénoncé, être battu et réprimandé, être condamné, et même être assailli et mis en danger de mort. Au cours de la diffusion de l'Évangile, il est possible que tu meures avant que l'œuvre de Dieu ne soit terminée et que tu ne vives pas pour voir le jour de la gloire de Dieu. Vous devez être prêts à cela. Il n'est pas ici question de vous faire peur, c'est un fait. Comment ces disciples du Seigneur Jésus sont-ils morts? Parmi les disciples, certains ont été lapidés, traînés derrière un cheval,
crucifiés la tête en bas, démembrés par 5 chevaux. Ils sont morts de toutes sortes de manières. Quelle a été la raison de leur mort? Ont-ils été légalement exécutés pour leurs crimes? Non, ils ont été condamnés, battus, injuriés et mis à mort parce qu'ils répandaient l'évangile du Seigneur, et ils ont été rejetés par les gens du monde. C'est ainsi qu'ils ont été martyrisés. Quels qu'ont pu être les moyens de leur mort et de leur départ, ou la façon dont cela s'est passé, ce n'est pas ainsi que Dieu a défini la fin de ces vies, de ces êtres créés. Tu dois voir cela clairement. Au contraire, ce sont les moyens dont ils se sont servis pour condamner ce monde et témoigner des actions de Dieu. Ces êtres créés se sont servis de leur vie si précieuse. Ils ont utilisé le dernier moment de leur vie pour témoigner des actions de Dieu, pour témoigner de la grande puissance de Dieu et pour déclarer à Satan et au monde que les actions de Dieu sont justes, que le Seigneur Jésus est Dieu, qu'il est le Seigneur et la chair incarnée de Dieu. Même jusqu'au dernier moment de leur vie, ils n'ont jamais renié le nom du Seigneur Jésus. N'était-ce pas une forme de jugement sur ce monde? Ils ont donné leur vie pour proclamer au monde, pour confirmer aux êtres humains que le Seigneur Jésus est le Seigneur, que le Seigneur Jésus est Christ, qu'il est la chair incarnée de Dieu, que l'œuvre de rédemption qu'il a accomplie pour toute l'humanité permet à l'humanité de continuer de vivre. Ce fait est à jamais immuable. Ceux qui ont été martyrisés pour avoir répandu l'évangile du Seigneur Jésus, dans quelle mesure ont-ils accompli leur devoir? Jusqu'à l'ultime mesure? Comment l'ultime mesure a-t-elle été manifestée? Ils ont offert leur vie. C'est juste, ils ont payé le prix de leur vie. La famille, la richesse et les possessions matérielles de cette vie sont toutes des choses externes. La seule chose interne à l'être est la vie. Pour chaque personne vivante, la vie est la chose la plus digne d'être chérie, la chose la plus précieuse. Et il se trouve que ces gens ont pu offrir ce qu'ils avaient de plus précieux, la vie, comme une confirmation et un témoignage de l'amour de Dieu pour l'humanité. Jusqu'au jour de leur mort, ils n'ont pas renié le nom de Dieu ni son œuvre, et ils ont utilisé les derniers moments de leur vie pour témoigner de l'existence de ce fait. N'est-ce pas la plus haute forme de témoignage? C'est la meilleure façon de faire son devoir. C'est ce que signifie assumer sa responsabilité. Quand Satan les a menacés et terrorisés, et, à la fin, même quand il leur a fait payer le prix de leur vie, ils n'ont pas abjuré. Ils sont restés fidèles à leur responsabilité. C'est ce que signifie accomplir son devoir dans la plus grande mesure possible. Qu'est-ce que je veux dire par là? Est-ce que je veux que vous témoigniez de Dieu et évangélisiez de la même façon? Tu n'as pas forcément à faire cela, mais tu dois comprendre que c'est ta responsabilité, que si Dieu a besoin que tu le fasses, tu dois l'accepter comme une obligation morale. Amen. J'ai alors pris conscience des efforts que les disciples du Seigneur Jésus avaient faits pour répandre l'Évangile. Ils avaient été condamnés par le monde, emprisonnés, subissant toutes sortes de persécutions. Beaucoup étaient morts martyrs. Mais, quelle que soit la fin qu'ils avaient rencontrée, ils avaient été capables de renoncer à leur précieuse vie sans renier Dieu, même face à la mort. Ils avaient témoigné de Dieu, le glorifiant avec leur propre vie. C'était le plus noble des témoignages et la meilleure façon de faire un devoir. Mais quant à moi, pourchassé par le gouvernement et menacé par de mauvaises gens, je voulais fuir le village pour protéger ma vie, au lieu de prêcher et d'abreuver les nouveaux.
Où était mon témoignage? J'ai alors réfléchi. Pourquoi étais-je craintif face à une question de vie ou de mort? C'était parce que je chérissais trop la vie, sans comprendre la vie ni la mort. Or, Dieu a déjà déterminé notre vie et notre mort. Être martyrisé pour Dieu, même si la chair meurt, ce n'est pas réellement la mort. Cela ne veut pas dire qu'on n'aura pas une bonne destination. Le Seigneur Jésus a dit « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. » C'est juste. Si je ne faisais pas mon devoir, si je trahissais Dieu en m'accrochant à la vie, ma chair ne souffrirait peut-être pas, mais Dieu serait dégoûté et me bannirait, et mon âme serait châtiée. Si je pouvais sacrifier ma vie pour porter témoignage à Dieu, préférant la mort à la trahison, cela ferait honte à Satan et serait très significatif. Comprenant cela, je n'ai plus craint pour ma vie, et j'ai pris cette décision. Tant que je ne serai pas en garde à vue, tant que je respirerai, je continuerai à répandre l'Évangile et à témoigner de Dieu. Quand nous voyons à travers les apparences de la mort, nous ne sommes plus contraints. En effet. J'ai donc continué de prêcher. Rapidement, la plupart des villageois ont accepté l'œuvre de Dieu Tout-Puissant. Puis je suis allée répandre l'Évangile dans un autre village. Au départ, plus d'une douzaine de personnes nous ont rejoints. Mais ensuite, le gouvernement du canton nous a découverts alors que nous prêchions à un couple. Le chef du canton, le chef adjoint, le trésorier et des membres de la milice, soit plus d'une douzaine de personnes, ont fait irruption et dit que nous devions les suivre. Les suivre où? Jusqu'à leur siège. Je me suis alors sentie assez nerveuse. Allait-il m'arrêter et m'envoyer en prison? Le gouvernement me cherchait. Mon nom avait été donné partout et il devait me dénoncer s'il me voyait prêcher l'Évangile. Si j'étais exposée, je ne pourrais pas m'en sortir facilement. Et ces nouveaux croyants s'en trouveraient affectés, alors que se passerait-il? J'ai prié Dieu, lui demandant de me donner la foi pour rester forte dans mon témoignage. Assez vite, un frère et une sœur qui s'étaient rendus dans ce village pour prêcher l'Évangile avec nous ont été arrêtés eux aussi. Nous avons tous été emmenés au gouvernement du canton et on nous a pris nos téléphones. Puis le chef du canton nous a interrogés. « Qui êtes-vous donc? Êtes-vous venu ici prêcher l'Évangile ?» Nous n'avons pas répondu. Alors ils nous ont enfermés dans une pièce obscure et nous ont fait surveiller par 5 ou 6 membres de la milice. J'avais extrêmement peur qu'ils me reconnaissent. Si on m'envoyait dans ma ville natale, sans aucun doute je serais jetée en prison, puis torturée et souillée. Le chef du gouvernement régional avait dit que lorsqu'il me trouverait, il me couperait les cheveux, m'accrocherait une pancarte autour du cou et m'exhiberait partout. C'est ainsi que le PCC traite les chrétiens. Oui. Alors j'ai prié Dieu. Ô Dieu, je suis prête à me soumettre et à être arrêtée, mais ma stature est faible. Donne-moi la foi et veille sur moi pour que je puisse rester ferme. Après avoir prié, j'ai pensé à une vidéo de témoignage que j'avais vue précédemment. Des frères et sœurs battus à mort en prison par la police chinoise n'avaient pas renié ni trahi Dieu, même face à la mort. De nombreux autres avaient été sauvagement torturés, condamnés et emprisonnés. Mais en priant Dieu et en se fiant à Dieu, ils avaient acquis une vraie foi grâce aux paroles de Dieu. Et juré qu'ils ne trahiraient jamais Dieu, même en prison à vie. Ils avaient porté des témoignages fermes. Cela m'avait vraiment inspirée. Ces paroles de Dieu me sont venues. Dieu Tout-Puissant dit « À cette étape de l'œuvre, nous avons besoin d'une très grande foi et d'un très grand amour. Nous pouvons trébucher à la moindre négligence, car cette étape de l'œuvre est différente de toutes les précédentes. Ce que Dieu parfait, c'est la foi de l'humanité, qui est aussi bien invisible qu'intangible.
Ce que Dieu fait, c'est de convertir les paroles en foi, en amour et en vie. Les gens doivent atteindre un point où ils ont enduré des centaines d'épurements et possèdent une foi supérieure à celle de Job. Ils doivent supporter des souffrances incroyables et toutes sortes de tortures sans jamais s'éloigner de Dieu. Quand ils sont obéissants jusqu'à la mort et ont une grande foi en Dieu, alors cette étape de l'œuvre de Dieu est complète. Amen. Ces paroles de Dieu m'ont montré que son œuvre dans les derniers jours est d'utiliser des paroles pour parfaire notre foi et notre amour, pour que nous puissions faire l'expérience de ces paroles à travers les épreuves, de sorte que ces paroles deviennent notre vie. J'ai repensé au moment où j'avais été opprimée. Quand je m'étais montrée timorée et craintive, les paroles de Dieu m'avaient guidée, me donnant la foi nécessaire pour continuer de prêcher. Maintenant qu'on m'avait appréhendée, je devais rester ferme dans mon témoignage. Même si je devais faire de la prison et être souillée, ou même mourir, j'étais prête à me soumettre. J'ai alors pensé à cet hymne d'église, le témoignage de la vie. Un jour, je serai peut-être capturée et persécutée pour avoir porté témoignage à Dieu. Cette souffrance est au nom de la justice, je le sais dans mon cœur. Si ma vie passe comme une étincelle, en un clin d'œil, je resterai fière de pouvoir suivre Christ et lui rendre témoignage au cours de cette vie. Si je ne peux assister au grand événement de l'expansion de l'évangile du règne, j'offrirai quand même mes souhaits les plus beaux en sacrifice. Si je ne peux voir le jour de l'avènement du royaume, mais que je peux faire honte à Satan aujourd'hui, alors mon cœur sera empli de joie et de paix. Les paroles de Dieu se répandent à travers le monde entier. La lumière est apparue parmi les hommes. Le royaume de Christ survient et s'établit au cœur de l'adversité. L'obscurité va bientôt prendre fin. Une aube de justice se lève. Le temps et la réalité ont rendu témoignage à Dieu. Cet hymne m'a inspiré, j'ai compris que si j'étais arrêtée, pour avoir répandu l'Évangile, ce serait être persécutée pour avoir fait preuve de justice. Maintenant qu'on m'avait arrêtée, j'allais sans doute aller en prison et ne pourrais plus prêcher. Mais même arrêtée et persécutée, j'avais la chance de rendre un merveilleux témoignage à Dieu et de faire honte à Satan. J'en ai éprouvé de la fierté. Cette pensée m'a donné la foi. Avoir ce genre de foi et de détermination est vraiment précieux, et c'est un bon témoignage. Au lever du jour, ils nous ont de nouveau interrogés. Ne tirant rien de nous, ils nous ont donné des amendes de 3000 kyats et nous ont laissés partir. Ils nous ont aussi avertis de ne plus prêcher, et ils ont dit beaucoup de choses en blasphémant Dieu. J'ai encore plus détesté ces démons. Et j'ai continué à répandre l'Évangile après ma libération. Un jour, un frère m'a appelé et m'a dit « Les fonctionnaires du canton savent que tu es une étrangère venue prêcher l'Évangile. Ils m'ont arrêté avec 2 nouveaux croyants pour nous pousser à te trahir. » Mais personne n'a parlé. Alors ils nous ont donné une amende et nous ont laissés partir. Ils ont ajouté que s'ils te prenaient à prêcher de nouveau, ils te violeraient illico. Ils te cherchent partout. Dépêche-toi de fuir. Des fonctionnaires du canton? Ils parlent comme des bandits et des voyous. Oui. Quand ce frère m'a dit ça, j'ai eu du mal à en croire mes oreilles. Quand j'ai entendu qu'ils avaient dit qu'ils me violeraient s'ils me prenaient à prêcher, ça m'a rendue furieuse. Ces gens étaient des démons, sans aucune humanité. J'étais une croyante partageant l'Évangile, et eux étaient pleins de haine. Ils ne voulaient pas nous laisser avoir la foi, ils voulaient nous arrêter, nous persécuter, et ils voulaient même me violer. C'étaient des démons opposés à Dieu. Je les ai détestés du fond du cœur. Plus ils m'opprimaient, plus j'avais envie de prêcher et de porter témoignage. Puis, en octobre, on est allé répandre l'Évangile dans un autre village. Des frères et sœurs y avaient prêché, mais leur pasteur avait répandu des rumeurs pour empêcher les croyants d'investiguer le vrai chemin. Et le gouvernement avait commencé à arrêter les croyants. Les villageois, craignant d'être arrêtés, n'osaient pas investiguer le vrai chemin.
on allait avoir du mal à répandre l'Évangile. J'ai demandé à Dieu sa direction. Puis j'ai cherché 4 personnes avec une assez bonne compréhension de la vérité, et j'ai échangé avec elles sur ce qu'était le vrai chemin, ce qu'étaient les faux chemins, et sur la façon dont Dieu se servait de l'oppression de Satan afin de révéler et de perfectionner les gens. Pour séparer le bon grain de l'ivraie, les vierges sages des vierges folles. Les vierges folles n'écoutent que les êtres humains, que Satan. Elles ne cherchent pas quand elles apprennent la nouvelle que le Seigneur est venu, de sorte qu'elles ne peuvent pas accueillir l'époux. Seules celles qui écoutent la voix de Dieu et restent fermes dans leur foi pour suivre Dieu sont les vierges sages, qui accueillent le Seigneur et assistent au festin de noces avec lui. Après cet échange, les 4 ont voulu continuer à investiguer. Choisir les bonnes personnes est essentiel. Tout à fait. Les jours suivants, j'ai tenu des réunions pour elles échangeant sur les paroles de Dieu. L'une d'entre elles a dit « Avant, j'écoutais le pasteur et le chef du village. Ils disaient de ne pas écouter les paroles de Dieu Tout-Puissant. J'avais failli rater ma chance d'accueillir la venue du Seigneur. Maintenant, ce ne sont plus les gens que j'écoute, mais Dieu. » Une autre a dit « Lire les paroles de Dieu Tout-Puissant m'a convaincu qu'il est le Seigneur Jésus revenu. Malgré toutes les embûches, j'accepte Dieu Tout-Puissant. » J'ai été ravie de les entendre dire ce genre de choses. Ensuite, elles ont amené des proches pour qu'ils écoutent des sermons. Et très vite, plus de 20 personnes ont accepté l'œuvre de Dieu Tout-Puissant des derniers jours. Que ces nouveaux croyants puissent chercher le vrai chemin et rester fermes malgré les rumeurs m'a énormément émue. C'était grâce aux paroles de Dieu. Dieu soit loué. Oui. En décembre, ma mère a finalement été relâchée. Elle avait fait des travaux forcés chaque jour de son incarcération. Les employés du gouvernement disaient qu'ils finiraient par me jeter en prison. J'ai repensé à l'époque où ma mère était en prison. Des policiers armés étaient souvent venus chez moi pour m'arrêter, disant que, tant que je ne serais pas rentrée, ma mère resterait incarcérée. Mais désormais, ils l'avaient relâchée sans m'avoir capturée. J'ai ainsi fait l'expérience que Dieu régnait sur toute chose et qu'il dépendait de lui que je sois arrêtée ou non. Je ne suis pas contrainte. J'ai continué de prêcher. Tout au long de ce parcours, j'ai rencontré de nombreuses difficultés en prêchant l'Évangile, notamment en me sentant déprimée et faible. Mais à chaque fois, les paroles de Dieu m'ont guidée, me permettant de rester forte malgré la dépression, me donnant la foi nécessaire pour continuer de prêcher. J'ai fait l'expérience que Dieu se servait de ces difficultés pour perfectionner ma foi. Je rends grâce à Dieu. J'assumerai mes responsabilités. Je partagerai l'Évangile des derniers jours avec plus de gens, rendant son amour à Dieu. Dieu soit loué. Ton expérience de prédication de l'Évangile est très inspirante. Dieu soit loué.